Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Mais comme toujours, avant toute chose, on fait un petit tour de l'actualité de la chaîne. Un énorme merci pour vos retours positifs sur la dernière vidéo Pagani, que vous pouvez retrouver ici si vous l'avez toujours pas vue. Visiblement, c'est un format qui vous plaît, car vous en redemandez. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, le but c'est d'en faire plusieurs, et sur plusieurs constructeurs. Cependant, vous avez bien vu le temps que ça prend pour en sortir un. Genre, entre l'épisode Koenigsegg et l'épisode Pagani, c'est facile un mois. Du coup, malheureusement, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, être patient. Sinon, pour les petits curieux, la journée que j'ai passée avec le centre alpine de Mantes-le-Vexin s'est super bien déroulée. Beaucoup d'autres et moi-même avons eu l'incroyable opportunité de pouvoir conduire la petite sportive française, la nouvelle Alpine A110, sur circuit, à Dreux, dans le circuit de l'Est parisien. Alors, bien évidemment, ma GoPro a merdé. Donc voilà. D'autant plus que bon, très sincèrement, c'était pas facile de filmer, car il y avait pas mal de monde. En plus d'une sono assez forte. Donc pour le coup, on verra si je peux pondre un truc, mais je garantis rien. Vraiment. Bref, passons désormais à l'actualité. Ben oui, c'est surtout ça que vous voulez savoir, non? Allez, Forza Horizon 4, la nouvelle Porsche 935 et Tesla dans la tourmente, c'est parti! Alors, j'ai envie de commencer par une toute petite info. Dans la Minute Actu précédente, je vous parlais des premiers essais routiers de la Mercedes AMG Project One. Eh bien, les amis, figurez-vous que désormais, il ne faut plus l'appeler comme ça. Et oui, la marque à l'étoile a finalement trouvé un nom définitif pour sa future hypercar. On parlera désormais de la Mercedes AMG One. Et non plus Project One. Ouais, ils se sont clairement pas foulés. D'autant plus que très franchement, je sais pas, ça sonne étrange. Mercedes AMG One. Je sais pas, c'est comme s'il manquait un truc, ça fait vide. Suis-je le seul pecno à penser ça, ou est-ce que vous partagez mon avis sur la question ? Cette fois-ci, nous restons avec les constructeurs allemands, mais chez Porsche. Et Porsche a frappé très fort. Nous sommes en Californie, à Laguna Seca, pour la Rennsport Réunion, un événement Porsche de folie qui se tenait du 27 au 30 septembre. Genre c'était vraiment un truc de malade. Il y avait environ genre une vingtaine de Porsche 959. Mais ce qui a surtout captivé l'attention de tout un chacun, c'est la nouvelle Porsche 935, deuxième du nom. Et oui, encore une fois, nous sommes en plein dans le néo-rétro. Cette fois-ci, Porsche nous a sorti une réinterprétation moderne de sa fameuse Moby Dick, avec sa livrée Martini. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la fameuse Porsche 935 qui gagna les 24 heures du Mans en 1979. Mais cette fois-ci, nous sommes sur base de Porsche 991 GT2 RS, avec de la carrosserie en polymère renforcée en fibre de carbone. C'est ce qui donne le look si allongé et caractéristique de cette auto. Il y a plein de petits détails croustillants qui font appel à l'histoire en sport automobile de Porsche. À commencer par les jantes carénées et aérodynamiques rouges. Alors très franchement, c'est pas trop mon délire, mais bon. Globalement, dans l'ensemble, dans la vision d'ensemble, je peux comprendre que ça fasse du sens. Quant au feu arrière à LED, ils font, quant à eux, référence à la Porsche 919 hybride LMP1. Les rétros sont directement issus de ceux de la Porsche 911 RSR qui a gagné les 24 heures du Mans cette année, donc en 2018. Vous savez, la fameuse Pink Pig. Sous le capot, on retrouve un 6 cylindres de 3,8 litres dérivé de la Porsche 991 GT2 RS, qui pour le coup délivre toujours 700 bourrins, mais avec seulement 1280 kg sur la balance contre environ 1380 pour la GT2 RS. Et nous retrouvons la fameuse boîte PDK à 7 rapports qui donne de la puissance aux roues. Aïe, là je pense que ça va être le petit détail qui va faire crier les puristes. Mais bon, après tout, quand même, tu as, je pense, il me semble, la possibilité de désactiver toutes les aides au pilotage, si telle est ton envie, si vraiment t'es chaud, quoi. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas une auto qui soit réservée pour la route. D'ailleurs, elle est exclusivement destinée au circuit. D'ailleurs, la voiture est interdite à la compétition, car pour le coup, Porsche est parti d'une feuille blanche, un petit peu comme avec la Porsche 919 Evo, se libérant par la même occasion de toute contrainte liée au championnat. Seulement 77 exemplaires de cette Porsche 935 moderne seront construits. Le prix 700 000 €. Et les livraisons sont prévues pour juin 2019.
Alors, pour avoir eu l'occasion de voir plusieurs Porsche 935 sur circuit, je n'ai qu'une envie, c'est que celle-ci crache autant de flammes que la précédente. Figurez-vous d'ailleurs que la Porsche 935 moderne a déjà été aperçue sur circuit à Monza et vous pouvez trouver la vidéo juste ici. Tesla, yes, encore Tesla. Dire que dans les dernières minutes actu, je vous disais que tout semblait être sur la bonne voie. Eh bien, cette fois-ci, encore des problèmes et pour le coup, ils sont quand même assez sérieux. En effet, la Securities and Exchange Commission, la SEC, le gendarme boursier américain, accuse Elon Musk d'avoir menti, d'avoir trompé ses actionnaires. Pourquoi? En gros, c'est à cause de ses tweets. Ouais, ses tweets. Car en effet, Elon Musk est quelqu'un qui s'exprime beaucoup à travers Twitter. Et dans ses tweets, il parlait de rachat de Tesla. Il a même évoqué une sortie de bourse, il me semble. Chose qui, bien évidemment, n'ont jamais eu lieu. Du coup, la SEC a trouvé que cela était trompeur et la chute de moins 14% que Tesla s'est mangé en bourse va en ce sens. Du coup, ils ont menacé Elon Musk d'un long procès, avec accessoirement l'impossibilité de diriger une entreprise cotée en bourse. Ceci dit, aux dernières nouvelles, ils auraient vraisemblablement trouvé un accord. Elon Musk va payer une amende de 20 millions d'euros, une broutille pour lui, et reste CEO de Tesla. Tesla également doit payer une amende de 20 millions. Cependant, le conseil d'administration de Tesla devra accueillir 2 administrateurs indépendants en son sein, dont un sera le président. Il s'agit d'éviter que toute la communication de la marque soit gérée par Elon Musk sur Twitter et qu'elle soit du coup beaucoup plus encadrée. Très franchement, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, car même si j'adore Elon Musk et le personnage, faut quand même avouer qu'avec sa présence en ligne, il fait pas mal de vagues. Dernière petite news, enfin c'est pas vraiment une news, mais bon, j'ai craqué et j'ai acheté le dernier Forza Horizon 4 sur PC. Alors la sortie officielle du jeu est le 2 octobre. En revanche, selon la précommande et la version du jeu que tu commandais, du coup, t'avais droit à un accès anticipé. Alors bien évidemment, j'ai déjà commencé un petit peu à jouer, à découvrir les fonctionnalités du jeu, les garages, etc. etc. Ça m'a l'air d'être un truc de dingue. Juste un petit défaut, j'ai déjà l'impression qu'en fait que le monde ouvert est assez petit. Faudrait que je vérifie, j'ai peut-être des souvenirs de la carte de GTA V trop marqués. En tout cas, je trouve le jeu super fun. Il y a énormément de fonctionnalités différentes, des modes de conduite différentes, évidemment des autos différentes. Franchement, tu peux faire tout un tas de trucs. Perso, j'ai déjà une Zonda R, une Koenigsegg Agera RS et une Ferrari F12 TDF. Ouais, bon, le truc c'est que je n'ai pas une machine de guerre. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous sortir des vidéos. J'ai dit compliqué, pas impossible. Du coup, je vous pose la question, est-ce que des vidéos sur Forza Horizon 4 seraient un truc qui vous intéresserait? Et si oui, pour voir quoi? Sur quel format? Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir? Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire ou mieux, un partage. C'est super important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Mais n'oubliez pas que pendant le mondial de l'auto du 4 au 14 octobre, je serai légèrement occupé. Du coup, pour la prochaine vidéo, je vous dis théoriquement le 4 octobre à 17 h, mais c'est vraiment pas sûr. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.